الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل دراسة غزوة بدر الكبرى التي وقعت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. Nous poursuivons l'étude de la bataille de Badr, qui est une des batailles les plus célèbres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a été citée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, et plusieurs récits prophétiques nous décrivent également des étapes de cette bataille. Nous avions cité que Al-Ghazwa est la bataille à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé, et As-Sariyya ou bien le Ba'th est une délégation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie, ou bien une partie de l'armée qui est détachée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une mission. Est-ce qu'on avait cité le nombre de Ghazawat? Non. Quel est le nombre des Ghazawat? 21. Non. On a cité que les savants ont divergé à ce sujet. On avait cité que les savants ont divergé à ce sujet. Et la plupart des savants ont dit 27. Non. La plupart des savants on dit Ma'adha 27 ou 21. Quelles sont les grandes batailles les plus célèbres du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Avant ça, toutes ces batailles et toutes ces sarayas ont eu lieu en 10 ans. Subhanallah. Toutes les Ghazawat et toutes les sarayas hasalat khilala 10 sanawat. Tout ce qu'on va citer et tout ce qu'on a cité depuis l'envoi de Hamza radiallahu anhu jusqu'à la dernière bataille, tout cela a eu lieu en 10 années. Tout cela a eu lieu en 10 années. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé à 9 d'entre elles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé à 9 d'entre elles. Quand on dit participer à 9 d'entre elles, à partir du moment où on dit une Ghazwa, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent. Mais a combattu dans celle-ci à combien? À 9 d'entre elles. Ce sont les plus célèbres. Elles sont au nombre de 9. Qu'est-ce qui nous les cite? La première, celle dont nous parlons là. Ghazwat Badr. Ensuite, Ghazwat Uhud. Ensuite, avant ça. Ça, pourquoi il y a eu ça? Parce qu'il y a l'Ahzab. Et ils ont fait le Ghadr. Donc d'abord on dit le Khandaq, ou bien Ghazwat al-Ahzab on l'appelle aussi. Ça c'est la 3e. Ensuite il y a eu un Ghadr de Banu Qurayza. C'est la 4e. Ensuite Banu Mustaliq. Celle-ci est la 5e. Puis Al-Fath. Naam. Mada Hunayn, Al-Fath, Hunayn et Taif. Je répète, notez, Badr, Uhud, Al-Khandaq, c'est l'Ahzab. Al-Khandaq, ça veut dire les tranchées. Qurayza, Al-Mustaliq
Al-Fath, Hunayn et Al-Ta'if. وقيل غير ذلك. أو غير ذلك. طيب بدر، أحد، الخندق، قريظة، المستلق، الفتح، حنين، الطائف. C'est pas celle qui manque. À la citation d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Tabouk. Naam. Tabouk. Taïb. Naam, Tabouk. Puis, on nous dit que Ummahat al-Ma'arik, que les batailles les plus grandes sont au nombre de 7. Non? Les batailles les plus grandes sont au nombre de 7. Badr, Uhud, Al-Khandaq, Khaybar, Al-Fath, Hunayn et Tabouk. Ils les appellent les batailles mères. Ils les appellent les batailles mères. Badr, Uhud, Khandaq, Khaybar, Al-Fath, Hunayn et Tabouk. Et subhanallah, fiha nazal al-Qur'an. Et pour chacune de ces batailles, Allah Azza wa Jalla a révélé du Qur'an. Pour Ghazwat Badr, dans Surat al-Anfal, pour Ghazwat Badr, dans Surat al-Anfal, pour Ghazwat Uhud, في آخر آل عمران, dans Surat آل عمران, vers la fin, à partir de وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُكَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ أو للمؤمنين مقاعد المؤمنين للقتال. Dans Surat al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite Al-Khandaq, Qurayza et Hunayn. Dans Surat al-Hashr, Banu Nadir. Al-Muhim, dans le Coran, Allah Azza wa Jalla a cité ce sujet et différentes batailles. Dans Surat al-Fath aussi, dans Surat al-Fath, pour Sulh al-Hudaybiyah, Khaybar, dans Idha ja Nasrullahi wal Fath aussi, Surat al-Nasr, il y a le Fath. Une autre information qu'on nous donne, c'est que Juriha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwatin wahida, de toutes ces années, de toutes ces batailles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé une fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé une fois fi ghazwati Uhud, dans la bataille de Uhud. Shujja ra'suh wa kusirat rubaiyatuh
alayhi salatu wassalam. Il a été blessé au visage ou à la tête et de ses dents ont été cassées. Et les anges ont combattu avec lui et ont été envoyés par Allah Azza wa Jal fi ghazwati Badr wa Hunayn. Et les anges sont descendus fi ghazwati al-Ahzab. Tout ça, c'est des informations sur les batailles du prophète alayhi salatu wassalam. Et il s'est retranché une seule fois durant toutes ces années pour une bataille, c'est fi ghazwati al-Ahzab. Il s'est retranché une seule fois durant toutes ces batailles, c'est fi ghazwati al-Ahzab. Avec les tranchées. Suite au conseil de Salman al-Farisi, radiyallahu anhu. Et à la fin de plusieurs des batailles, il y a une bataille qui a découlé suite à la trahison de certaines personnes. Comme Banu Nadir, comme Banu Qurayza, des tribus de Banu Israël. À la fin de la bataille de Badr, à la fin de la bataille de Al-Ahzab, à la fin de après le Fath, ou bien Khaybar, c'est la quatrième. Après Badr, Banu Qaynuqa. Après Uhud, Banu Nadir. Et Banu Qurayza, après le Khandaq. Et la quatrième bataille, avec Banu Israël, c'était Khaybar. Et pour les pieux prédécesseurs, l'étude des batailles et leur enseignement avaient la plus grande importance. As-Sira de manière générale et particulièrement cela. À un point où l'imam Az-Zuhri, rahimahullah ta'ala, disait Fil maghazi ilmul akhirati wal ula. Dans les batailles, il y a la science de ce bas monde et de l'au-delà. Et le petit-fils de Sa'd ibn Abi Waqqas, Ismaïl ibn Muhammad ibn Sa'd, rahimahullah wa radiyallahu anhu, disait Kana Abi, il disait Kana Abi yu'allimuna maghazi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa yaqul wa saraya wa yaqul ya bani hadhihi ma'a أو هذه شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. Ils enseignaient à leurs enfants ces batailles et leur disaient ô mes enfants, voici la noblesse de vos ancêtres et de vos parents, alors ne les délaissez pas, ne les perdez pas. Parce qu'avec mudhakaratul ilm hayatu, parce que se rappeler la science, c'est ce qui fait vivre, c'est ce qui la fait vivre. Et Ali ibn al-Hussein rahimahullah nous disait kunna nu'allimu al-maghazi ou maghazi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kama nu'allam suratun min al-Qur'an. Il disait on nous enseignait les batailles du prophète alayhi wa sallam tout comme on nous enseignait une sourate du Coran. Donc ça nous montre quoi? L'importance d'étudier les différentes batailles qu'il y a eu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, la personne qui étudie les batailles du prophète alayhi salatu wassalam verra la valeur de sahaba, aimera les sahaba,
il considérera les sahaba et il aura une connaissance de ce qu'ils ont avancé pour l'islam et les musulmans. Cela poussera au respect, à la considération, dua pour eux. Et ça augmentera l'amour que tu portes aux compagnons, radiyallahu anhum. Et ça t'augmentera dans ton suivi de leur méthodologie, radiyallahu anhum. Nous avions cité que l'information était parvenue à Abu Sufyan radiyallahu anhu et qu'il avait envoyé Damdam à Ibn Amr à Mecca pour qu'il appelle au secours. Et ils sont venus, ils ont levé une armée pour protéger Al-'Ir, muhammalatan bil amwal al-kabira, pour préserver leur commerce, leur argent, leur richesse. Et par la suite, Abu Sufyan, radiyallahu anhu, lui aussi, Allah Azza wa Jal, ou plutôt lui aussi, a pu contourner as-sahaba radiyallahu anhum et fuir avec Al-'Ir. Et fuir avec Al-'Ir. Si ce n'est que, lorsque l'information est parvenue à Quraysh, que c'est bon, vous pouvez retourner à Mecca parce que Al-'Ir a été sauvé, Abu Jahl a dit non. On va aller à Badr, on va les attraper, on va en finir avec eux, et on va camper là-bas, et on va écouter de la musique et boire de l'alcool, et tous les Arabes nous redouteront à toujours, à tout jamais. Alors, Utbah ibn Rabi'a et Hakim Ibn Hizam, si mes souvenirs sont bons, ont tout fait pour faire revenir Quraysh à Mecca. Ils leur ont dit, nous on est sortis pour Al-'Ir. Wanajat Al-'Ir. Et la caravane, avec toutes ses richesses, a pu partir. Donc ça ne sert à rien d'aller là-bas. Et Abu Jahl disait, non, on va aller à Badr et on va leur faire. Et ils se sont disputés sur ce sujet, comme on le verra. Et parmi les buts de Quraysh, il y avait la vengeance concernant la perte de Amr al-Hadrami. Vous vous souvenez, lorsque des émissaires du prophète alayhi sallam sont venus pour prendre des informations, et ensuite ils ont vu un groupe de Mecca pendant le mois sacré, ils les ont attaqués. Parmi ceux qui ont été tués, il y a Amr al-Hadrami. Alors, dans cela, pour eux, il y avait une vengeance. On va sortir pour venger le défunt Amr al-Hadrami. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va reprendre à ce passage-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui est parvenu que Quraysh a levé une armée, que Quraysh a levé une armée, ou plutôt même avant cela, il a consulté Sahaba. Puis lorsqu'il a su cela, il les a consultés à nouveau. Il leur disait, Ashiru ilay, qu'est-ce que vous me recommandez, qu'est-ce que vous voyez? فَتَكَلَّمَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَأَحْسَنَ. La plupart des paroles ici, vous pouvez revenir au livre d'Ibn Kathir, Al-Fusul, fi Sirati al-Rasul. Al-Fusul, fi Sirati al-Rasul, d'Ibn Kathir, Abu al-Fida, rahimahullahu ta'ala. Alors beaucoup parmi les muhajirun ont répondu. Parmi eux, Abu Bakr. Ya Rasulallah, va et on est avec toi. Au combat et dans ton secours, aidant. Le prophète s'est réjoui. Mais il a redemandé à nouveau, Ashiru ilay. Alors Omar s'est levé, il a dit la même chose. Le prophète ça l'a réjoui. Mais à chaque fois, il redemandait. Fatafattana lihada Sa'd ibn Mu'adh. Sa'd ibn Mu'adh, un des chefs des Ansar, a compris qu'il n'y a que des muhajirun qui répondaient. Et qu'en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam attendait la parole de qui? Des Ansar. Il attendait la parole des Ansar. فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا.
Il lui a dit, Ya Rasulallah, c'est comme si tu faisais référence à nous. Pourquoi ça? Parce que Al-Bay'a, quand ils ont prêté allégeance, la deuxième, dans les points, il y avait le fait de secourir, d'accueillir, de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils protègent leur famille s'il vient chez eux. Donc le contrat, il est où? Il est à Al-Medina. Mais là, ils allaient sortir de Al-Medina. Donc ils voulaient voir quelle allait être leur position en dehors de Al-Medina. Parce que l'Ansar, c'est la majeure partie de l'Jaysh, de l'armée. Alors, Sa'ad a dit, Ya Rasulallah, لو استعرضت بنا هذا البحر لأخذناه معك. Il lui a dit, ô messager d'Allah, si tu as la capacité d'ouvrir la mer et passer dedans, alors on va la traverser avec toi. Alors, nous allons la traverser avec toi. C'est-à-dire, on n'a aucun doute. Nous avons cru en toi, nous t'avons suivi. Sir bina ala barakatillah. Il lui a dit, avance avec nous, de par là, sur la bénédiction d'Allah. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. Il s'est réjoui. Et dans d'autres versions, on trouve toute autre belle parole de Sa'ad ibn Mu'adh, comme le fait de dire, nous les Ansar, nous sommes endurants lors de la rencontre avec l'ennemi, et on est comme ça, on est comme ça, on est comme ça. Nous avons cru en toi, nous t'avons secouru, va où tu veux, on est avec toi. Et on ne te dira pas comme Banu Israël, on dit à Moussa, va toi et ton Seigneur et combattez, et nous attendons ici. Mais on te dit, va avec ton Seigneur, et on est avec toi. Ça c'est mawqifu ahli tawhid inda shada'id. Ça c'est la position des gens du tawhid lors de la difficulté avec leur prophète. Et si tu compares eux avec ceux qui étaient à l'époque de Moussa, regarde le comportement qu'ils ont eu avec Moussa alayhi salam. Va toi et ton Seigneur, et nous on t'attend ici. Regardez Sahaba. Regardez Sahaba, si tu arrives à ouvrir la mer, on rentre avec toi. Tu la traverses, on est avec toi. Ça, Allah Azza wa Jalla a choisi Sahaba pour accompagner son prophète dans sa mission. Et sans aucun doute, lorsque tu es dans la difficulté et tu entends une telle parole, ça t'affermit, ça te réjouit et ça te conforte dans ta position. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a annoncé la bonne nouvelle qu'Allah Azza wa Jalla leur a promis, ihda ta'ifatayn, un des deux groupes. C'est quoi le tafsir de cela? Soit Ir Quraysh, soit les caravanes de Quraysh avec toute leur richesse, soit l'armée de Quraysh. Soit l'armée de Quraysh qui est sortie de Mecca. Ils sont arrivés à Badr et ont commencé à préparer leur position. Et parmi ceux qu'ils ont trouvé deux jeunes hommes. Ils en ont attrapé un et ils l'ont questionné sur Abu Sufyan et l'Ir. Vous avez compris que l'Ir, c'est un ensemble de délégations portant, avec des bêtes et ainsi de suite, qui portent des richesses. Donc ils les ont questionnés, parce que leur but c'est quoi quand ils sont sortis de Al-Madina? C'est l'Ir, c'est l'Ir Quraysh. C'est pas la bataille c'était pas prévu. Comme Allah Azza wa Jalla le montre dans le Coran, que si cela avait été préparé, ils auraient divergé. C'est-à-dire qu'ils veulent pas le combat à la base. Mais c'est venu sans rendez-vous. Allah Azza wa Jalla a décrété cela. Ils ont attrapé le jeune homme et leur a dit, informe-nous de Ir Abu Sufyan. Il leur a dit, qu'est-ce que je connais de Ir Abu Sufyan? Moi je suis pas venu avec lui. Moi je suis venu avec Quraysh. Vous vous souvenez qu'il y a une armée de Quraysh qui a été levée et qui avance vers Badr. Ce jeune homme, il n'était pas avec Abu Sufyan, il ne revenait pas de Sham. Il arrivait de Mecca avec Abu Jahl, l'armée de Quraysh. Il leur répétait, il le secouait, donne-nous les informations. Il disait, je ne sais rien de Abu Sufyan ni de Al-Ir. Il leur a dit, mais si vous voulez que je vous parle de Utbah, Naam, et si vous voulez que je vous parle de Abu Jahl, moi je suis venu avec eux. Et ils m'ont envoyé pour chercher de l'eau, pour regarder le coin d'eau. Alors il le corrigeait, il le secouait pour lui faire lui dire des informations. Et lui il disait, mais je ne sais pas de quoi vous me parlez. Et il le corrigeait. Alors qu'est-ce qu'il disait? Il disait, alors c'est bon, je vais vous donner des informations sur Abu Sufyan et l'Ir. Et dès qu'il le lâchait, il disait, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Et quand il le corrigeait, il disait, c'est bon, je vais vous dire. Et dès qu'il le lâchait, il disait, j'ai pas d'informations.
Pendant ce temps-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire salat. Quand il a fini salat, il est venu, il a dit Wallah, il vous dit la vérité, vous le frappez. Et quand il vous dit, il vous ment, vous le laissez. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu qu'il était véridique. Il ne mentait pas, mais pour se délier du de la correction, il était prêt à dire c'est bon, je sais, alors qu'il n'avait pas connaissance de cela. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé Kam adaduhum, combien sont-ils? Il a dit Madri, il a dit je ne sais pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa grande expérience, sa grande intelligence, lui a dit Kam yanharuna fil yawm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit combien est-ce qu'il sacrifie de bêtes par jour pour manger? Il a dit bayna tis'a wa 'ashr, des fois 9 et des fois yani tis'an ahyanan wa 'ashran ahyanan, des fois 9, des fois 10. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-qawm bayna 900 wa 1000. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors ils sont entre 900 et 1000, parce qu'une bête ça va suffire à environ 10 personnes. Et effectivement c'est ça leur chiffre, leur nombre. Sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Comment? 1000 wa ziyada. Yani une bête pour 100 personnes. Naam. Afwan, naam. Une bête pour 100 personnes. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et il montra avec son doigt comme ça. Hada masra' fulan. Hada masra' fulan. Ça veut dire un tel, et il disait son nom, va décéder à tel endroit. Et un tel va décéder à tel endroit. Et il montrait leur place. Le sahabi qui raconte le hadith dit Wallahi ma akhta'a fi ahad. Il dit Wallah, il ne s'est pas trompé d'un enfant pour l'un d'entre eux. Chaque endroit que le prophète alayhi sallam a montré en citant le nom, il est tombé exactement à tel endroit, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est min a'lam an-nubuwwa. Ça c'est un des signes de la véracité de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au sujet de l'enfant ou du roulam de qui il espérait avoir des informations de l'Ir et de Abu Sufyan, Allah Azza wa Jalla a parlé de cela dans le Coran. C'est-à-dire qu'eux n'espéraient pas qu'il soit envoyé par Quraysh, mais ils espéraient plutôt l'Ir. C'est quoi le plus facile, de prendre l'Ir d'Abu Sufyan avec des gens qui sont venus pour du commerce, ou bien d'affronter une armée de 1000 personnes alors que nous sommes 300? C'est quoi le plus facile? C'est l'Ir. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَتَوَدُّونَ أَنَّهَا غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَ. Et vous espériez que ce soit plutôt la chose moins difficile. Naam, la chose la moins difficile. وَتَكُونُ لَكُمْ. Donc ils espéraient ne pas avoir à combattre cette grande armée. Puis il lui a dit Aïna Quraysh. Où se trouve Quraysh? Alors le ghulam a dit, le jeune homme a dit Wara, derrière cette montagne, derrière cette petite montagne. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu les informations de ceux qu'il avait envoyés en émissaire, c'est-à-dire Basbasa ou Basbasa ou Adi al-Juhani. Ils sont venus prendre les informations et se sont rapprochés des positions des autres. Ils y ont trouvé deux jariyas, deux jeunes filles qui discutaient entre elles. Ils ont trouvé deux jeunes filles qui discutaient entre elles. Et ils ont entendu, donc je répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Basbasa et Adi al-Juhaniya pour leur amener des informations. Adi c'est un Juhani, Basbasa j'ai oublié. Ils ont entendu ces deux femmes discuter, ces deux jeunes filles discuter. L'une d'entre elles dit à l'autre où est mon argent? Je t'ai prêté tant, tu devais me rendre l'argent, tu dois me rendre l'argent, où est mon argent? Elle lui a dit attends, demain el-Ir arrive, ou bien normalement l'Ir il n'est pas loin d'ici.
Donc elle avait connaissance du voyage, du temps du voyage, et a dit que Al-Ir ne va pas tarder à arriver, ou bien demain elle va arriver, je vais travailler pour eux et je vais te rembourser. Donc ça c'est une information capitale pour ces deux sahabis qui ont pris cette information et qui l'ont relayée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à cet endroit il y avait Majdi. À cet endroit il y avait Majdi. Sahaba sont partis. Juste après qui est arrivé Abu Sufyan, au même endroit pour faire la même chose, pour s'enquérir des informations où est Muhammad et kada et kada. Il a attrapé Majdi et lui a dit: est-ce que tu as vu Muhammad ou bien ses compagnons? Il a dit: non, je n'ai vu personne si ce n'est deux hommes. Je n'ai vu personne si ce n'est deux hommes. Pourquoi il lui a pas dit: oui, j'ai vu des compagnons? Hein? Il était dans les deux camps. Pourquoi il n'a pas dit: oui, j'ai vu parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça fait partie de l'intelligence du prophète alayhi wa sallam. Basbasa et Adi, ils ne faisaient pas partie de l'Muhajirin, ni des Ansar connus, mais ils faisaient partie de l'Juhani. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait choisi parmi les sahaba des gens qui ne sont pas connus, dont le visage n'est pas connu. Ainsi, en venant dans leur position, même si on les voit, on ne va pas se dire ce sont des compagnons. Mafhum? C'est pour ça qu'il a dit: je n'ai pas vu sahaba, si ce n'est deux personnes qui étaient là à tel endroit. Et Abu Sufyan était quelqu'un de très intelligent. Très 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 intelligent. Particulièrement dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu exactement où étaient ces deux hommes. Et il a regardé au sol et il a trouvé du crottin de leur monture. Fafattaha. Il l'a pris et il l'a effrité. Il a trouvé quoi? Il a trouvé des noyaux. Il a dit: Wallahi, ce sont les noyaux de Yathrib. Subhanallah. Il a dit: Wallahi, ce sont les noyaux d'Al-Madina. Alors Muhammad et ses compagnons sont dans les environs. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de prendre par exemple tout droit, il a contourné et il est passé sur le côté. Pour éviter la rencontre d'avec as-sahaba radiyallahu anhum. Il a donc pris le chemin de la côte. C'est-à-dire le chemin non habituel pour quelqu'un qui vient de Sham vers Mecca. De Sham vers Mecca. Abu Jahl engrenait et s'efforçait de corrompre la raison de Quraysh et de les monter au maximum contre Sahaba et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit: Wallahi, lorsque Abu Sufyan a été sauvé, il a envoyé un émissaire leur dire: rebroussez chemin. Al-Ir est saine et j'ai toutes les richesses et on rentre. Abu Jahl a dit: Wallahi la narji'. Par Allah, on ne reviendra pas. Par Allah, on ne reviendra pas. Hatta nalida ma'a Badr. Jusqu'à ce qu'on atteigne les puits ou l'eau de Badr. Wa nuqimu alayha thalathan. On y restera 3 jours. Wa nashrabu al-khamr. Et on ira boire de l'alcool. Wa tudrabu ala ru'usina al-qiyan al-ma'azif. Et qu'il y aura les femmes qui vont chanter ou bien faire de la musique à nos têtes. Wa tahabuna al-arab. Et les Arabes nous redouteront dans toute la péninsule ou bien pour toujours. Lorsque Quraysh et les différentes tribus ont reçu l'information du salut de la caravane et de leur richesse, ils se sont demandé mutuellement: qu'est-ce qu'on fait? Et vous avez entendu la position de Abu Jahl qui faisait partie de leur chef. Banu Zuhra entièrement ont fait demi-tour. La tribu de Banu Zuhra, eux, entièrement ont fait demi-tour. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sortis pour Himayatul Ir.
sont sortis pour protéger et défendre leur richesse. Chose faite, donc ils ont rebroussé chemin, si ce n'est 2 hommes et les 2 sont morts dans le combat. Si ce n'est 1 ou 2 hommes et tous 2 sont morts dans le combat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avançait jusqu'à atteindre les positions des puits de Badr. Donc les points d'eau de Badr. Qu'est-ce qu'il a fait? En arrivant donc de Médina, il arrive à Badr. Au premier puits, il a établi le campement. Dans le sens, il a arrêté l'armée à cet endroit. C'est alors que Al-Hubab ibn Amr lui a dit: Ya Rasulallah, هذا المنزل أمرك الله به أم الحرب والمكيدة. Écoutez la parole intelligente de ce sahabi radiallahu anhu. Al-Hubab ibn Amr a dit: ô messager d'Allah, la position que tu as prise et l'endroit que tu as choisi, dans lequel tu as choisi de t'arrêter pour y mettre l'armée, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné cela, ou bien c'est une technique de guerre et une méthode, un stratège? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: bal harb wal makida. Il a dit plutôt, c'est de moi, et c'est la méthode que je vois la plus adéquate. Alors Al-Hubab lui a dit: laysa dhalika bimanzil. Il lui a dit: ô messager d'Allah, c'est pas la meilleure chose à faire. Viens, on avance jusqu'au dernier point d'eau. Nous sommes au premier. Avançons au dernier point d'eau et rebouchons les autres puits. Comme ça, nous on aura l'eau et eux n'auront pas d'eau. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris son avis. Et dans ça, il y a beaucoup de fawaïd. Parmi les fawaïd, c'est ta'addubu as-sahaba radiyallahu anhu bi janab an-nubuwah wa ta'zim as-sahabati rabb al-alamin wa ta'zim as-sahaba radiyallahu anhum awamir Allah. Awamirillah, de cela on tire le noble comportement et caractère des compagnons de plein de points de vue. Parmi ceux-là, le fait qu'il ait questionné le prophète alayhi salatu wassalam, il ne l'a pas repris. Ibtida'an, à la base, il n'a pas repris. Et il lui a dit: est-ce que c'est un ijtihad dans le domaine de l'armement, de l'armée, de la bataille, et ainsi de suite, ou bien c'est un ordre divin? Pour dire, si c'est un ordre divin, l'ijtihad ma'a wujudi an-nass. Et ça, c'est une règle. Il n'y a pas d'effort de réflexion quand il y a un dalil. D'accord? Tu dis oui, mais là, tu commences à... Non, il y a un texte qui te dit faut faire ça, il n'y a pas à discuter. Sam'an wa ta'a. Qalu sami'na wa ta'na. Ça, c'est mawqif as-sahaba. Ça, c'est la position des sahaba, toujours. Mais si ce n'est pas le cas, alors, permets-moi, même si tu es la meilleure créature d'Allah Azza wa Jal, parmi tes qualités, at-tawadu', donc tu vas écouter. Tu écoutes tes sahaba, tu consultes tes sahaba. Alors il s'est permis de dire. Alors que, va dans une armée et tu trouves quelqu'un qui vient et qui parle. Non, tu ne trouves pas, ne se permet pas. Mais là, de par la noblesse du comportement du prophète alayhi salatu wassalam, ils osaient lui parler. Et le prophète alayhi salatu wassalam, de par son humilité, comme on a vu, il consultait sahaba avant de faire. Et ça, c'est un des nobles comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré sa grande science, malgré sa grande force, il parlait aux sahaba, il écoutait de sahaba, comme on le voit ici, on l'a vu et on le verra, insha'Allah ta'ala. Aussi, on voit la considération qu'avait sahaba devant les ordres d'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire qu'ils ne se permettaient pas d'avoir un avis après la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant ni à une croyante, après qu'Allah ait décidé d'une chose, d'avoir encore leur choix dans leur façon d'agir. D'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Après qu'Allah est son messager. Naam. Par la suite, cette qissa, les savants ont divergé sur son authenticité.
l'imam al-Zahabi ne l'a pas retenu. Cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la pluie. Cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la pluie. Cette pluie fut une miséricorde pour les croyants et le contraire pour les autres. Et quand elle descendait sur les croyants, c'était un repos pour eux, une stabilité, et ça prédisposait l'affermissement des pas sur le sol. Des fois, de mettre un peu d'eau sur le sol, ça aide à la marche et ça aide à l'affermissement. Ben, c'est ce que fut l'eau pour la terre concernant Sahaba. Quant aux autres, ça a été une difficulté pour eux. Quant aux autres, ça a été une difficulté pour eux. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Sahaba radiallahu anhum, ont préparé ce qu'on appelle un arish. Un arish, c'est comme un campement sur un lieu un peu élevé. Et le général ou bien un des responsables s'y replie et s'y met. Donc ils ont construit cela pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et personne n'entrait avec lui, si ce n'est qui? Abu Bakr as-Siddiq. Personne n'entrait dans l'arish, si ce n'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. C'est pour ça qu'Ibn Kathir, dans le Bidaya wa Nihaya, nous dit وَهَذِي خُصُوصِيَّةٌ لِلصِّدِّيقِ. Voici une particularité du très véridique, c'est-à-dire Abu Bakr, حيث كان هو مع رسول صلى الله عليه وسلم في العريش. كما, écoutez la faïda, elle ne s'arrête pas là, كما كان هو والرسول صلى الله عليه وسلم في الغار. Ibn Kathir dit, ça c'est une particularité pour Abu Bakr, qu'il était dans l'arish avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout du fait que personne n'y entrait si ce n'est lui. Personne ne restait avec lui si ce n'est lui. Tout comme il était seul avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la caverne ou la grotte souterraine. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et allait sur le terrain de la bataille. Et il disait, voici l'endroit où un tel va tomber. Parmi les têtes de Quraysh. Voici l'endroit où un tel va tomber. Voici l'endroit où un tel va tomber. Ibn Saoud radiallahu anhu a dit, Walladhi ba'athahu bil haqq. Ma akhta'a fi ahad. Par celui qui l'a envoyé avec la vérité. Il s'est trompé pour aucun d'entre eux. Cette nuit était la 17e nuit, c'était un vendredi, la 17e nuit du mois de Ramadan. La 17e nuit du mois de Ramadan, de l'an 2 de la Hijra. بات الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé sa nuit à prier. Et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu nous dit que tout le monde dormait. Cette nuit, Allah Azza wa Jalla a fait dormir les Sahaba. Il les a apaisés. Tout le monde dormait, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il faisait? Kanu yusalli. Il faisait salat. En temps de guerre, devant 1000 personnes, et ils étaient plus de 300. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qa'imun yusalli, et eux sont en train de se reposer. Et de cela, une grande faïda, comme cite Cheikh Abd al-Razzaq hafidahullah ta'ala, il dit fihi al-faza' ila as-salah 'inda ash-shada'id. Vous pouvez trouver dans Sharh al-Fusul cela. Donc tire de cela le fait de courir vers la prière lors de la difficulté. Dès que tu as une difficulté dans ta vie, sache que la sunna du prophète alayhi salam, c'est d'aller se réfugier chez Allah. Et le lien le plus solide avec Allah Azza wa Jalla dans le tawhid, c'est salah. Naam. Lorsque tu as un souci, lorsque tu as un problème, lorsque tu as une épreuve, al-faza' ila Allah Azza wa Jalla, faza' ila as-salah lillahi Azza wa Jalla. Tawadda, tu fais le wudu, tu rentres dans une pièce, tastaqbil al-qibla wa tukabbir wa tusalli wa taqra wa tarki' wa tasjud wa tad'u. Naam, tu récites du Coran, tu t'inclines, tu invoques Allah, tu te prosternes, tu fais de dua, et Allah tabaraka wa ta'ala s'occupe de ton problème.
quelle que soit la finalité de cet ordre, pour toi ça va être un bière si tu te comportes comme ça lorsque tu es éprouvé. Tu retiens ta langue, retiens tes mains, wa tawajjah ila Allah. Dirige-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu apprends une nouvelle grave, tu es éprouvé par une chose ou l'autre, maladie, décès, épreuve d'un enfant, d'un parent, al-faza' ila Allah azza wa jalla. Hada muhimun jiddan, ça c'est très important dans notre vie au quotidien. Puis, lorsque Quraysh est arrivé, et à la fin de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua. Il a dit Allahumma hadi Quraysh. Oh Allah, voici Quraysh. Qad aqbalat fi fakhriha wa khuyala'iha. Voici Quraysh qui est arrivé rempli d'orgueil et d'élévation et de gloriole. Tuhadduka wa tuhaddu rasulak. Ils ont fait scission avec toi, ou bien t'ont déclaré, ou plutôt na'am. Tuhadduk, yani c'est le fait que toi tu sois dans un endroit et l'autre il est dans un autre endroit. Ils se sont éloignés totalement de toi et de ton messager. Alors le prophète sallam faisait dua. Na'am, il faisait dua, il demandait à Allah azza wa jalla le secours et l'aide. Pendant ce temps, Quraysh se disputait encore. Est-ce qu'ils vont aller combattre les compagnons ou bien est-ce qu'ils rebrouchent? Hakim ibn Hizam et Utbah ibn Rabi'a. Hakim ibn Hizam, Utbah ibn Rabi'a, partie des têtes de Quraysh, comme Abu Jahl et les autres. Eux deux encourageaient Quraysh à rebrousser chemin, à retourner à Mecca et à ne pas combattre. Et de l'autre côté, il y avait Abu Jahl qui les engrainait à aller au combat et exterminer ceux qui disent La ilaha illallah, parce qu'ils ont dit Rabbuna Allah, parce qu'ils ont dit La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, nul n'est véritablement digne d'être adoré excepté Allah, et que tout ce qui adore dans Allah azza wa jal, lorsque c'est adoré bil batil, faussement et injustement, et ils n'ont aucunement le droit à l'adoration d'Allah azza wa jal. Pour cela Abu Jahl a voulu les combattre. Alors ils n'ont cessé de se disputer, ils n'ont cessé de se disputer pour cela, jusqu'au moment où Abu Jahl, j'ai oublié un point, c'est qu'une personne est venue et leur a fait peur de combattre les croyants en leur rappelant la situation. Par exemple, ce sont ceux que vous avez torturés de nombreuses années. Ce sont ceux à qui vous avez fait ça et ça et ça. Et maintenant ils sont nombreux et ils vont se venger. Et attention, ils sont déterminés. C'est des gens qui sont forts. Et qui sont forts de par l'iman et ainsi de suite. Alors ils ont eu peur. Ils ont voulu rebrousser chemin. Quant à Abu Jahl, il a utilisé plusieurs méthodes sataniques pour pousser Quraysh à ne pas rebrousser chemin. Parmi lesquelles il a rappelé la mort d'Ibn al-Hadrami, de Amr ibn al-Hadrami. Il a appelé son frère et il lui a dit demande le sang de ton frère, venge ton frère, comment t'oses, honte à toi si tu fais demi-tour. Vous avez compris? Il lui a rappelé la mort de son frère pour que lui et sa tribu avancent. Et il a commencé à à développer en eux l'hamiyya à un point tel où kashafa an ustihi. Abu Jahl alayhi na'natullah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a découvert sa aura, il a baissé son bas, il a découvert sa aura, il a commencé à crier wa amra, oh Amr, yani oh mon défunt, oh celui qui est mort. Yani, il a crié au scandale pour toucher Quraysh et pour que l'armée se motive. Et en effet, suite à cela, la famille de Amr et les autres parmi Quraysh ont avancé et sont partis à la rencontre des Sahaba. Qui étaient les deux qui ne voulaient pas aller combattre et qui poussaient Quraysh à faire demi-tour? Utbah ibn Rabi'a et Hakim ibn Hizam. Utbah ibn Rabi'a et Hakim ibn Hizam. Et qui est-ce qui engrainait? Abu Jahl. Retenez ces noms. Donc, l'armée est arrivée.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam adda la sufuf. Il a ordonné les rangs des sahaba, a ordonné à chacun de prendre sa position et il les a disposés comme il l'a voulu sallallahu alayhi wa sallam. Puis il est rentré à nouveau fil arish. Avec qui? Avec Abu Bakr radiallahu anhu. Saad ibn Mu'adh, Sayyid al-Ansar, avec un groupe de compagnons, sont venus devant l'entrée de l'arish pour monter la garde et protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis les deux armées se sont mis face à face. Et il y a une sunna dans le combat de Mada à l'époque, c'était quoi? C'était le biraz, le mubaraza. C'est quoi le mubaraza? C'est qu'il y a les deux safs, les deux rangs, et il y a une personne seule ou avec d'autres personnes qui sort du rang et qui défie un parmi l'autre armée. Est-ce que c'est compris? Et Ali, il vient, avant le grand combat, il demande à faire un tête-à-tête. D'accord? Il avance. Qu'est-ce qui est sorti? Parmi eux, Utba ibn Rabi'a. Et Utba ibn Rabi'a, c'était qui? C'est un de ceux qui demandaient à Quraysh de faire demi-tour. Shayba ibn Rabi'a. Donc parmi les deux des grands de Quraysh, ils ont avancé pour Al-Biraz. Et avec eux, Al-Walid ibn Utba. Donc, Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a et Al-Walid ibn Utba. Al-Walid ibn Utba. Talabul Biraz. Qui est-ce qui est sorti? Donc les trois sont sortis de leur rang. Et ils ont demandé le défi. Alors trois parmi les Ansar immédiatement sont sortis du rang. Et chacun, en prend un. Ces trois-là sont Aouf, Muawid ibn Afra et Abdullah ibn Rawaha. Ibn Rawaha. Donc, suite à la sortie de Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a et Al-Walid ibn Utba, trois parmi les Ansar sont sortis pour les remettre en place. Qui sont-ils? Aouf, Muawid et Abdullah ibn Rawaha. C'est important de connaître les noms de ces gens-là. L'islam que tu vis au jour d'aujourd'hui, tu sais, il vient d'où? Tu sais ce que des gens ont fait avant toi. Et ça doit t'affermir au jour d'aujourd'hui devant les petites épreuves qu'on vit. Devant les petites épreuves qu'on vit. Personne t'empêche de te lever à l'heure du Fajr. Personne t'empêche de tasjoud lillah. Personne t'empêche d'étudier. Eux, pour faire ça, ils risquaient leur vie, subhanallah. Ces choses que nous on voit normales. Ces gens-là, pour le faire, risquaient leur vie. Certains l'ont perdu dans cela. Donc, il faut connaître ces gens-là. Qui sont-ils? Aouf, Muawid et Abdullah ibn Rawaha. Lorsqu'ils ont avancé, les gens de Quraysh leur ont dit, donc ces trois de Quraysh leur ont dit, Men antum, qui êtes-vous? Et ils ont dit, Qawmun min al-Ansar. Nous faisons partie de la tribu des Ansar. Alors ils leur ont répondu, Akfa'un kiram. Des adversaires nobles. Vous rivalisez, ça va. Walakin la nuridukum. Mais nous, c'est pas vous que nous voulons. Innama nuridu bani ammina. On veut nos cousins, on veut les gens de notre famille, on veut les gens de chez nous. Al-Muhajirun, ceux qui ont grandi chez nous et qui sont partis. À Al-Medina. Que s'est-il passé? فخرج إليهم فبرز لهم علي ibn Abi Talib, Hamza ibn Abd al-Muttalib. Immédiatement Ali est sorti du rang. Immédiatement Hamza radiallahu anhu est sorti du rang. Et Ubayda ibn al-Harith est sorti du rang. Trois parmi qui? Al-Muhajirun. Que tu demandes l'Ansar, que tu demandes le Muhajirun, Sahib al-Iman, dans le moment où tu le demandes, il est là. Tu le demandes à Salat al-Dhahr, tu le trouves à Salat al-Dhahr. Tu le demandes au Isha, il est là. Tu le demandes à Talib, il est là. Tu le demandes au moment de lecture du Coran, il est là. Et ici, Sahaba radiallahu anhu étaient là. Ali ibn Abi Talib, Hamza ibn Abd al-Muttalib,
et Ubayda ibn al-Harith. Ubayda ibn al-Harith. Fi riwaya, dans une des versions du hadith, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam huwa alladhi ayyanahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une des versions, c'est lui qui a dit Ali, Hamza, Ubayda, c'est lui qui les a nommés et il leur a dit de s'avancer. Ali ibn Abi Talib qatal al-Walid. Ali ibn Abi Talib s'est avancé vers le-Walid. Naam, et il a eu raison de lui, rapidement. Hamza ibn Abi Talib s'est avancé vers Utbah, il a eu raison de lui rapidement. Naam, il n'y a pas eu de grande difficulté. Et dans une autre version, c'est Hamza avancé vers Shayba. Waqila Shayba. Donc Ali a combattu avec qui? Al-Walid ibn al-Harith. Et Hamza a combattu avec Utbah. Et il fut dit que c'est Shayba. Et Ubayda, quant à lui, ikhtalafa ma'a qirni. Quant à Ubayda, il s'est battu avec son adversaire et tous deux portaient des coups à l'autre. Vous avez compris? Quant à Ali et Hamza, les autres n'ont pas fait le poids. Quant à Ubayda, son adversaire, chacun portait des coups à l'autre et chacun a blessé l'autre. C'est alors que Ali et Hamza ont sauté sur le troisième et ont eu raison de lui. Quant à Ubayda, il a été blessé gravement, il a eu une hémorragie et ils l'ont porté, ils l'ont remis, ils l'ont amené en retrait. Puis la bataille a éclaté. Quant à Ubayda ibn al-Harith radiyallahu anhu, sa jambe a été coupée et l'hémorragie n'a cessé de s'intensifier jusqu'à ce qu'il décéda fi Safara, dans un wadi, comment on dit ça en français, une vallée à un endroit plus loin, en chemin, il y est décédé radiyallahu anhu, comme l'a rapporté l'imam Ahmed. Et Ali ibn Abi Talib, concernant le verset Hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim, dans sourate al-Hajj, Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il disait ce verset, il disait que ce verset a été descendu sur cette situation-là. Vous avez compris? Quand lui, Hamza et Ubayda se sont avancés. Hadhani khasmani, voici deux groupes qui se sont disputés envers leur Seigneur. Ibn Kathir dit, si ce n'est que Suratul Hajj, elle est makkiya. Suratul Hajj, c'est une sourate mécoise. C'est quoi la définition d'une sourate makkiya? Et c'est quoi la définition d'une sourate madaniya? Man ya'rif? Naam? Sourate mécoise, c'est celle qui a été révélée avant la Hijra. Et les sourates médinoises, c'est celle qui a été faite. Ahsan. Ibn Athim, rahimahullah ta'ala, dans le Surat Tafsir, dit une sourate madaniya, une sourate makkiya, mécoise, ou bien une aya, un verset mécois, est un verset qui a été révélé qabla al-hijra. Qabla al-hijra. D'accord, les versets qui ont été révélés à la Mecque lors de l'Fath, l'ouverture de la Mecque quand ils étaient à Mecca, les versets qui ont été révélés, c'est des versets quoi? Médinois. Pourquoi? Alors que c'est à Mecca, comment ça se fait? Ahsan, parce que c'est après l'Hijra. Est-ce que c'est compris? Les versets qui ont été révélés après l'Hijra, on appelle ça des ayat et des sourates madaniya. Tout ce qu'il y a eu avant, tout ce qui a été révélé avant l'Hijra, on dit que c'est mécois, même si ça n'a pas été révélé à la Mecque. Donc, Ibn Kathir dit que cette sourate, elle est makkiya, elle a été révélée quand elle était à la Mecque. Donc, ça ne peut pas être en référence à la bataille de Badr, si ce n'est que la généralité du sens compris dans ce verset englobe cette histoire-là. Et ça, c'est connu chez les anciens, de dire que cette sourate a été révélée pour ça, en voulant dire tadkhul fi umum al-aya. Tadkhul fi umum al-aya. Et Abu Dhar également jurait par Allah subhanahu wa ta'ala que ce verset-là fait référence à l'histoire du début
de la grande bataille de Badr. Donc Utba ibn Rabi'a est décédé le premier ou parmi les premiers dans la bataille, alors qu'il était déterminé à faire revenir Quraysh à Mecca. Mais quand tu restes avec le groupe et la mauvaise fréquentation, même quand tu veux du bien, et même quand tu dis mais non, c'est pas bien, faut pas faire ça, si tu fréquentes ces gens-là, tu vas tomber. Tu fréquentes les gens du mal, tu vas tomber. Comme le prophète alayhi sallam a dit, Mathalul jalis as-salih wa jalis as-su. C'est quoi l'exemple de la bonne fréquentation de la mauvaise? La mauvaise, c'est l'exemple du forgeron. Tu vas le voir, soit il va brûler tes vêtements, soit tu vas repartir avec une mauvaise odeur. Dans tous les cas, tu ne sors pas sain et sauf. Ben regardez-lui, subhanallah, il a été déterminé pour qu'il rebrousse chemin, mais comme il est resté avec le groupe, comme il n'a pas osé dire ce qu'il faut, puis faire ce qu'il faut. Toi, tu es assis avec des gens, ils font du mal. Par exemple, ils mangent la chair de ton frère. Tu es assis avec des gens, ils mangent la chair de ton frère. La chair d'un savant ou d'une personne. Toi, tu leur dis, je ne sais pas si c'est bien. Au lieu de leur dire c'est mal. Mais comme tu es faible, tu dis je ne sais pas si c'est bien. Non? Alors qu'il n'y a aucun doute que c'est haram. C'est min akbar al-kabaïr. Ayuhibbu ahadukum ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumu. Non? Ou bien il ment sur quelqu'un. Alors que le prophète sallam nous dit celui qui ment sur son frère, Allah le fera habiter dans les liquides des déchets de l'enfer jusqu'à ce qu'il sorte de la parole qu'il a dite. Vous imaginez? C'est des abarim, c'est des choses très graves, l'honneur du musulman. Mais lui il est faible, il reste comme ça. Pourquoi? Parce que c'est fréquentation. Alors il continue, mais lui il ne veut pas, il n'est même pas d'accord, et peut-être il sait le contraire de ce qu'ils disent. Mais il reste. Lui aussi, il est dans le péché, il est avec eux. Lui aussi, il est dans le péché, il est avec eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce qu'il doit faire, c'est quoi? Il les conseille. S'ils arrêtent, il a le droit de rester. S'ils n'arrêtent pas, il est obligé de se lever, de partir. L'imam al-Nawawi dit plus que ça. Il dit quand il part, al-Nawawi ou un autre, il dit quand il part, il doit montrer qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'ils font. C'est pas il part parce qu'il doit faire quelque chose. Non, il part, mais je suis pas avec vous, je suis pas d'accord avec vous, j'ai rien à voir avec vous dans ça. Non? Ça, c'est le comportement des hommes. Non? Mais au jour d'aujourd'hui, ce comportement-là, il est devenu rare parce qu'on cherche l'éloge des hommes. Donc, du fait qu'il est avec eux, il y a une amitié, il ne veut pas être mal vu, alors que c'est eux qui font le mal. Non? Mais pour ça, il faut être un homme au sens religieux du terme. Il faut être un homme au sens religieux du terme. Comme a fait Mu'adh ibn Jabal lorsqu'on a parlé au retour de la bataille de Tabouk. Ka'b ibn Malik, qui n'avait pas participé à la bataille de Tabouk, lorsque le prophète a dit Mada fa'ala Ka'b, qu'a donc fait Ka'b? Alors un homme a dit c'est un homme, il pense qu'à ses vêtements et kada et kada et kada. Alors Mu'adh ibn Jabal a dit Bi'sa ma qult, Wallahi ya Rasulallah ma na'rif anhu illa al-khayr. Quelle mauvaise parole as-tu donc prononcée ici? Oh Wallahi, oh message d'Allah, on connaît de lui que le bien. Non? Ka'b ibn Malik disait, je ne cesserai de me souvenir de la position de Mu'adh, radiyallahu anhu. Un autre exemple, le prophète sallam dit, à la fin des temps, il y a une armée qui va venir attaquer la Kaaba. Et il y aura avec eux les commerçants, ceux qui leur vendent, font du commerce. Puis il viendra un moment, Allah Azza wa Jalla va tous les ensevelir. Du premier au dernier. Aïcha dit, Rasulallah, mais les commerçants, ils n'ont rien à voir. Le prophète sallam a dit tous, du premier au dernier, puis chacun sera ressuscité selon son intention. Ibn Hassan dans le Sharh de Riyad Salihin nous dit, de cela tu comprends que celui qui s'allie avec les gens du mal, même s'il ne fait pas comme eux, le moment où le châtiment d'Allah il tombe sur tout le monde. Il va dans un endroit où il y a du khamr, il y a de l'alcool. Il dit non, moi je bois juste du café. Moi je bois juste du café. Il va avec des gens dans, comment on appelle ça? La chicha, ou le café, ou tous ces endroits bizarres. Il dit non, moi je bois du jus, je bois de l'alcool, c'est vrai, mais moi je bois ça. Subhanallah, t'as bu les passions déjà. Tes endroits haram, tu regardes, il y a du haram derrière toi, il y a du haram à ta droite, il y a du haram à ta gauche, il y a du haram. Il y a des vies teintées pour qu'on ne voit pas le haram. Subhanallah. Et il dit non, mais moi non, ça tombe sur tout le monde. L'effet il est sur tout le monde. Puis chacun sera rétribué selon son intention.
Donc ici, on voit que Utba ibn Rabi' a été le premier à vouloir rebrousser chemin. Malgré ça, c'est un des premiers qui est décédé. Quel est le deuxième nom que je vous avais cité? Hakim ibn Hizam. Utba, vous avez entendu sa finalité. Hakim ibn Hizam, Allah Azza wa Jalla a voulu pour lui le bien. Subhanallah. Il n'est pas décédé durant cette bataille. Puis, fi am al-Fath, aslam. L'année de l'Fath, yani 8 ans après environ, il est entré en islam. Wa ummira waqtan tawila. Il a vécu très longtemps. Dans sa biographie, on trouve qu'il a vécu 120 ans. La moitié dans le kufr et la moitié dans le tawhid. Quand Allah Azza wa Jal veut le bien pour quelqu'un, subhanallah, 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 il est à la bataille de Badr. Lui et son ami veulent rebrousser chemin. Son ami décède parmi les premiers. Lui, il sort vivant de cette bataille-là. Et 8 ans après environ, il entre en islam. 8 ans environ, il entre en islam. Et il vit longtemps en islam. Il vit la vie d'une personne de moyenne, 60 ans. 60 ans en islam. Et il a fait 60 ans avant cela, en dehors de l'islam. Radiyallahu anhu. Et Hakim ibn Hizam ne cessait de se rappeler le bienfait d'Allah Azza wa Jalla sur sa personne, de l'avoir sauvé de la bataille de Badr et de l'avoir guidé à l'islam. Vous savez comment? Kana idha ijtahada fil yamin yaqul walladhi najjani yawma Badr. Subhanallah. Hakim ibn Hizam, quand il voulait appuyer un halif, al-yamin, c'est quand tu jures. Quand il voulait jurer et appuyer vraiment, vous savez ce qu'il disait? Il disait par celui qui m'a sauvé le jour de la bataille de Badr. Subhanallah. Yani il se rappelait cette ni'ma, parce que s'il serait mort dans la bataille de Badr, surtout que ses amis, sa famille étaient à la bataille de Badr, ils ont cette finalité qu'on a entendue. Quant à lui, Allah Azza wa Jalla, non seulement il l'a sauvé, en plus il l'a guidé, et ensuite il lui a laissé de nombreuses années pour prendre les hasanat et s'éloigner et être pardonné de ses péchés. Radiyallahu anhu. Aslama amal fath. C'est converti l'année de l'ouverture de la Mecque. Par la suite, donc le combat a commencé et Allah subhanahu wa ta'ala a accordé le secours à ses alliés. Et An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il a faite, ad-du'a. Ad-du'a. Qu'est-ce qu'il faisait sallallahu alayhi wa sallam? Kana yad'u wa yabtahil. Al-ibtihal, c'est quoi? C'est shiddatul munaj. Al-ibtihal, c'est quand tu fais du'a mais t'es insistant, tu demandes. Mais le prophète sallam était dans cet état-là. Au point, il avait un rida, il avait le vêtement qui couvre la partie supérieure du corps, et tellement il faisait du'a, il levait les mains, il demandait, que son vêtement tombait ou se défaisait, et Abu Bakr venait et lui remettait correctement. Vous avez compris? Tellement il faisait du'a en levant les mains, il suppliait Allah, il demandait, que son vêtement tombait. Et de cela, les savants nous disent, on voit la place de du'a dans toute situation. Mais ça, il faut l'iman, il faut avoir été éduqué sur le tawhid. Dès que tu as un problème, dès que tu es dans une situation, la première chose à laquelle tu penses, certains c'est quoi? Il faut que j'appelle un tel. L'autre, il faut que j'appelle mon père. L'autre, il faut que j'appelle un shir. L'autre. Non. La première chose, elle faza ila Allah. La première chose, est du'a. La première chose, est du'a. C'est la première chose à faire, que tu relis ton cœur à Allah Azza wa Jalla. Puis tu fais les causes. Mais la première chose, est du'a. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala wa tadhkurullah. Et parmi et Abu Bakr radiallahu anhu avait tellement pitié du prophète alayhi salatu wassalam qu'il venait et lui disait Ya Rasulallah ba'da munashadatika li rabbik. Yani cela suffit. Naam, c'est bon, Allah Azza wa Jalla t'a entendu, il va te répondre, il va te donner ce qu'il t'a promis, il va nous secourir. Et dans lequel l'imam Muslim kafaka munashadatika rabbak. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma in tahlik hadhihi al-isabata la tu'badu fil ard. Il disait oh Allah, si tu anéantis ce groupe, c'est-à-dire les sahaba, ce peu de croyants qu'il y a sur la terre, tu ne seras plus adoré
c'est-à-dire unifié sur la terre. C'est-à-dire que Sahaba était l'élite des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallam nous dit que quand il a été envoyé, yani Allah azza wa jal a détesté les gens de la terre, si ce n'est une minorité parmi les gens du livre qui est encore sur le tawhid. Il y avait une minorité de gens sur le tawhid. Tout le monde dans le monde était dans les ténèbres du shirk. Ça veut dire là, Sahaba sont une minorité de croyants au monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dua et dit oh Allah, si tu anéantis ces gens-là, si tu ne les secours pas, tu ne seras plus unifié sur la terre, tu ne seras plus adoré sur la terre, car ces gens-là sont l'élite. Comme l'a rapporté le Muslim sur Omar radiallahu anhu. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Et lorsque vous demandiez le secours de votre Seigneur, c'est alors qu'il vous exauça. Ça fait référence à cette situation-là. أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Je vais vous renforcer par 1000 anges qui vont venir successivement. Ils ne vont pas venir d'un coup, mais ils vont venir vague après vague, petit à petit. Et comme on le verra plus tard, Inch'Allah ta'ala, si Allah Azza wa Jalla nous accorde vie, c'est une des méthodes qui a été faite lors d'une des batailles à l'époque de Omar al-Khattab radiallahu anhu, c'est que au lieu de venir d'un coup, l'aide, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit on se divise. Maintenant, on a 50 cavaliers qui arrivent d'un coup. L'ennemi va voir 50 cavaliers. Ensuite, ils en revoient 50, et ensuite 50, et ensuite, c'est mieux que de voir d'un coup. Et ça les affaiblit de plein de points de vue. C'est une méthode dans Al-Harb. Allah Azza wa Jalla a donc fait descendre les anges. 1000. Mais nous avons vu au début de Sira, lorsqu'ils ont opprimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'ange des montagnes lui est venu et lui a dit quoi? In shi'ta atbaqtu alayhim al-akhshabayn. Si tu veux, je prends les 2 montagnes, je les extermine. Un ange seulement fait cela. Pourtant ici 1000. Quelle est la sagesse de cela? Al-Cheikh Abd al-Razzaq habidahullah ta'ala nous dit c'est pour que soit accompli ici sunnatul qital, sunnatul harb. Saffun amama saffin. C'est pour que la sunna du combat soit appliquée. C'est quoi? C'est un rang des gens contre les autres, contre un autre rang. Des gens et en face d'autres personnes, afin que l'image de l'armée reste effective. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam arfa irfa'an. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comme quelque peu somnolé. En fait, il recevait la révélation. Il a fermé ses yeux, on va dire. ثم قال أبشر يا أبا بكر. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit réjouis-toi, ô Abu Bakr. Réjouis-toi, ô Abu Bakr. هذا جبريل على ثنايا الغبار. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit réjouis-toi, ô Abu Bakr, voici Jibril, qui est rempli de poussière. Et dans une autre version, comme un cavalier, il arrive pour le combat. Il arrive pour le combat. Et dans une autre version, al-naqa', c'est-à-dire le ghubar hasanahu al-albani. Et dans Siyar ibn Hisham, on nous cite qu'il tenait les rênes de la monture. On trouve dans Sira que certains parmi les Sahaba disaient on s'avançait vers notre ennemi et avant qu'on arrive à lui porter un coup, il tombait devant. C'est-à-dire que le malak précédait le Sahabi et il participait au combat. À un point où lui arrivait, mais il le voyait tomber devant lui. C'était l'œuvre de Al-Malaika. C'était l'œuvre des anges. Et Shaytan
a poussé Quraysh à la perte. Le shaitan a poussé Quraysh à la perte. Il leur est venu sous l'apparence de Suraqa. Il leur est venu sous l'apparence de Suraqa ibn Malik ibn Dukhshum. Suraqa ibn Malik ibn Dukhshum. Il faisait partie de, vous retenez, Bani Mudlij. Mimdal. Bani Mudlij. Pourquoi ça a son importance? Suraqa ibn Malik ibn Dukhshum est de Banu Mudlij. Banu Mudlij étaient ceux qui étaient en froid et en dispute avec Quraysh. Donc Quraysh était quelque peu réticent à lever toute l'armée et à sortir entièrement vers Badr, de peur que Banu Mudlij en profite pour leur prendre leur richesse et leur famille. Vous avez compris? Mais Shaitan leur est venu sous l'apparence de qui? De l'un de leurs chefs. Comment s'appelle-t-il? Suraqa ibn Malik ibn Dukhshum. Qui est venu et qui leur a dit wa inni jarun lakum. Ça nous rappelle un verset dans le Coran. Inni jarun lakum. Donc il les a tranquillisés. Il leur a dit vous inquiétez pas, et on assure vos arrières, et on est avec vous, et ainsi de suite. Mais en réalité c'était Al-Shaytan. Donc ils les ont tranquillisés contre toute forme de trahison. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَسَ عَلَى عَقِبَيْهِ وقال إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ. نعم. Et lorsque le diable leur eut embelli leurs actions et leur eut dit personne ne pourra vous battre aujourd'hui parmi les gens, et je suis dans votre voisinage, je suis avec vous, je suis votre voisin. Et lorsque les deux rangs, les deux groupes se sont rencontrés, il est revenu sur ses pas. Il est revenu sur ses pas. Et ça, c'est une leçon pour chaque croyant. Le shaitan te suggère des choses. Il te dit avance. Il te dit regarde comment il t'a parlé. Pourquoi tu laisses te parler comme ça? Ou il te dit comment tu la laisses te parler comme ça? Kada, c'est toi l'homme. Pour que, par exemple, tu la divorces. Ou pour que tu le frappes lui. Ou pour que, et ainsi de suite. Le shaitan te pousse. Ou bien, regarde, c'est de l'argent facile. Tu le fais qu'une fois et après t'arrêtes. Pourquoi tu te repens maintenant? Continue encore ce péché-là pendant une semaine. Tu peux gagner beaucoup et après tu te repens et tu fais ta vie. Comment tu vas faire pour vivre sinon? Tu vas aller travailler pour 1300 €. Regarde, Kada, celui qui vend de la drogue, celui qui fait un riba, celui qui joue au comment on appelle ça? Qui joue au poker. Celui qui joue tellement je connais pas, c'est abatil. Il y a des matchs de foot et il parie. Ça s'appelle comment? Paris match. Comment? Côté match. Côté match. Même le nom il est mieux. Même le nom il est pas agréable. Ça c'est haram. Tout ça c'est haram. Et c'est du hasard. Et l'argent il est haram. Et les gens sont dans le haram. Tous ceux qui font ça. Parier, chercher, jouer aux cartes ou au poker. On va dire au poker. Et ils misent de l'argent. Et dans chaque quartier, il y a comme c'est comme, subhanallah, dans chaque ville, il y a une mairie. Dans chaque quartier, on dirait que maintenant, il y a un endroit où ils jouent. Tu dois poser de l'argent. Certains, subhanallah, me racontent et me disent, des fois, il reste plus de 24 heures dans la pièce. Plus de 24 heures dans la pièce. Et il joue. Et il n'arrive pas, il est drogué, il n'arrive pas à se lever. Des jours, il n'arrive pas à se lever. Il te dit, tu ne vas pas chercher des enfants. Tu ne rentres pas chez toi. Subhanallah. Na'oudhu billah. Na'oudhu billah. Na'oudhu billah. Il dit, j'arrive pas à me lever. Je sais que c'est pas bien, j'arrive pas à me lever. C'est comme de la drogue. Shaitan, il te pousse, il t'engraine, il t'embellit la chose. Il le pousse vers telle femme étrangère. Et lui fait oublier les qualités de la sienne. Et lorsqu'il arrive dans le péché, Shaitan lui dit, Nibari ou min kinni akhafullah. Dis, moi j'ai rien à voir avec toi.
Hein? Il le pousse, il l'engraine, à la fin il lui dit rien à voir toi. Ben Yawm al-Qiyamah, toutes les mauvaises fréquentations auront le même discours. Pourquoi tu t'en prends à moi? Je dois t'en prendre à toi. Je t'ai pas forcé. Ils vont tous se jeter la balle les uns sur les autres. Donc toi, tu sais que c'est ton mustaqbal à toi. C'est pas ton ami, c'est pas shaitan, c'est pas fulan. Sois fort dans ton din et ne suis pas les pas du shaitan. Il t'embellit la chose, il t'engraine et à la fin il te laisse. Dans tes mauvaises fréquentations, elle t'engraine. Quand toi tu rentres en prison, lui continue sa vie. Quand toi tu es séparé de ta famille, de tes enfants, lui continue sa vie. Quand toi tu vas mourir, il va venir, il va pleurer 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et ensuite il va continuer sa vie. Donc ça c'est l'arnaque du shaitan. Inni akhaf Allah. Moi j'ai peur d'Allah. Je t'ai pas forcé. Et lisez dans Surat Ibrahim la khutba du shaitan qu'il fera en enfer pour les gens de l'enfer. Lisez وقال الشيطان لما قضي الأمر jusqu'à la fin la khutba du shaitan en enfer pour les gens de l'enfer. Wal'iyadu billah. Donc ici shaitan leur a fait la même chose. Il leur a dit je me désavoue de vous. Je vois ce que vous ne voyez pas. C'est-à-dire une armée d'anges qui est venue à votre rencontre et vous ne pourrez pas les battre. Et vous ne pourrez pas les battre. Voici comment s'est déroulée la première partie de la bataille de Badr. Et très rapidement, ils ont commencé à fuir. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé le secours aux Sahaba, al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont commencé à fuir. Et Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, on continuera cela. Lisez dans Surat al-Anfal, les passages de la bataille de Badr. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. Verset 5 jusqu'au verset 7, et Allah Azza wa Jalla nous raconte l'histoire de la bataille de Badr et qu'ils sont sortis, et pour cette bataille ils sont sortis pour l'Ir, mais Allah a décrété que l'Ir n'allait pas être intercepté mais que ça allait devenir une bataille historique dans laquelle Allah Azza wa Jalla va séparer entre le haqq et le batil. Et est-ce qu'on avait cité différents noms de la bataille de Badr? Est-ce qu'on avait dit les différents noms de la bataille de Badr, ou bien ce que j'ai oublié? La bataille de Badr a plusieurs appellations. Parmi ces appellations, Ghazwat ou Badr. Parmi ces appellations, Ghazwat ou Badr. Parmi ces appellations, Ghazwat ou Badr al-Kubra, la grande bataille de Badr. Pourquoi la grande bataille de Badr? Parce qu'auparavant, il y avait une histoire à Badr. Parce qu'auparavant, il y avait déjà eu une histoire à Badr. Parmi ces appellations, Ghazwat Badr al-Thaniya, la deuxième, c'est comme al-Kubra. Et Allah dans le Coran l'a appelé aussi Yawm al-Furqan. C'est où je voulais en venir. Yawm al-Furqan, le jour du discernement. C'est-à-dire, c'est distinguer clairement ici la suprématie des gens du haqq sur les gens du batil. Le tawhid et en face le shirk. Yawm al-Furqan, le jour du discernement. Ainsi Allah Azza wa Jalla l'a appelé dans le Coran. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين أن يمن علينا بالعلم النافع بالعمل الصالح ويغفر لنا ولوالدينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله جل وعلا هو الشافي والسميع العليم أن يشفينا أخانا أبا سليم. اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه يا أرحم الراحمين. اللهم اشف ابننا آنسا اللهم اشف ابننا آنسا وصبر والديه. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف أم الأهل
حفظها الله ووفقها واشف مرضانا مرضى المسلمين. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.